J'ai noté annoncé ça. Nous on dit parler de match Haïti-Brésil. Le match Haïti perdu face à sélection face à Célessao 3 buts à 0. C'était le deuxième match de la compétition pourvu que nous avons déjà perdu 1-0 face à l'équipe écossaise. Au match, nous pourrons aller justement commenter avec Philippe Vaub qui est déjà avec nous. Monsieur Vaub, bonjour, comment nous y? Et bonjour, son plaisir, bon, un peu matinal, mais son plaisir quand même avec vous. Et puis, bon, parler football, c'est un peu son partie très importante de nous autres, puisque ce bail qu'elle a fait depuis l'âge de 6 ans. Donc, le football, c'est notre vie, c'est une partie importante, enfin, de tout ce que nous faisons dans la vie. Oui, justement. Mais c'est parce que le pendant l'invitation, nous, 3-0, on défaite sèche face à l'équipe brésilienne. Nous prenons diviser entretien ça en deux parties, premier mi-temps et deuxième mi-temps, parce que c'est en Haïti avec deux visages, un visage dans le premier mi-temps avec un système, et l'autre visage dans le deuxième mi-temps avec un autre système, et dans le premier mi-temps, nous avons évolué avec un 5-4-1, déjà été annoncé quelques heures avant et match et dans le système ça nous prend 3-0 nous prenons 25 dernières minutes et peut-être première question monsieur Vaub, c'est une question que un peu mon a posé et il a demandé nous pour nous poser le qu'on est la matin, c'est comment expliquer que nous prenons 3-0 dans le premier mi-temps pendant que nous avons évolué dans un système 5-4-1 qui logiquement sont un système qui est ultra défensif. C'est la peut-être première question. Bon, et pour ceux qui ont vu le match, donc, qui s'explique facilement, si vous regardez bien, bon, 50 ans, effectivement, c'est un système ultra défensif. Donc, il y a des systèmes et des instructions. Quelle instruction joueur recevoir pour une pratique 5-3-1 ça? Est-ce que pour suivre attaquant brésilien, est-ce que pour y être bloqué derrière nos systèmes à tenaille pour empêcher que les Brésiliens avancent? Donc, nous parlons d'instruction. Mais ce que nous remarquons, c'est que les Brésiliens utilisaient une stratégie extrêmement intelligente pour contourner l'aspect ça, c'est que les avants ne sont pas restés collés en pointe. Donc, avant central, ils descendent vers l'intérieur, ce qui tire un peu les défenseurs du centre vers le milieu. Et maintenant, à partir des ailes, M. Elio, que ce soit Rafinha ou Vinicius, fait appel de balle là en pointe. Ce qui était assez inattendu pour la défense et qui prend très souvent de court. Et à partir de là, bon, Rafinha joue deux occasions. Et Vinicius joue de tout. Et à partir de là, et ouais que tu gagnes une manque de coordination dans la défense haïtienne là, et balle longue dans le dos de la défense, d'une véritable stratégie pour eux, jusqu'à ce que la défense haïtienne, à partir de 1-0, 2-0, et commençait un petit peu, disons, à éparpiller. Donc à partir de là, le Brésil joue un moyen pour dominer le ballon, il dominer le centre, il dominer le milieu de terrain, côté de construction aussi avec 4. Donc Haïti perdu complètement le sens de son organisation. Maintenant, utiliser une telle tactique, nous-mêmes qui s'en dit, c'est peut-être une bonne prudence. Mais est-ce que le joueur était entraîné comme ça? Est-ce que le joueur est habitué comme ça à jouer avec 5 défenseurs? Parce que c'est quand même beaucoup de défenseurs. Généralement, l'on fait tenaille, ou fait 4-2-3-1. On peut obliger de faire 5-4-1. Ça, c'est vraiment, c'est de l'ultra défensif. Et puis, en mettant un défenseur supplémentaire, il affaiblit la circulation de ballon. Parce que le défenseur central que vous mettez là, c'est bon, défenseur supplémentaire là plutôt, son arrière central lié, et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la circulation de balle. Donc, Haïti vient un petit peu paralysé. Maintenant, heureusement que nous corrigeons le cahier en deuxième mi-temps. Tout de suite, nous revenons à notre système préféré, avec un petit changement, c'est qu'il a remplacé Pierrot par Isidore, je crois. Et ça nous a apporté un surplus de technique et de maniement de balle et de déplacement dans le jeu, et Haïti a commencé à rayonner et à évoluer avec Jean-Luc Colin, et en Haïti très, très forte collectivement,
Et bon, qui crée pas mal de tensions dans l'équipe brésilienne, hein, qui provoquait la caille par eux aussi quelques changements. Parce que 3-0, t'as bêtement 23-1, 3-2. Bon, par contre, si t'as fait tout le monde t'as mais nous t'as commencé à inquiéter aussi aux joueurs. Et nous souquons coco hier, bon, malheureusement, pas de noix de coco tombé, mais nous souquons. Et, yo d'accord avec le principe là, yo d'accord avec ça qui passe là. Mais bon, yo profité pour faire refaire l'effectif tout. Beaucoup de gens pensent que le Brésil peut-être lever pied sur l'accélérateur, puisque tu as mené à 3-0, il voit que l'opposition pas trop difficile pour lui. Bon, il était peut-être un peu surpris en deuxième mi-temps, puisque le réveil d'Haïti les a vraiment un petit peu désarçonnés. Donc, pas qu'on est même, mais match ça même. Mais ouais, son match, pratiquement son match amical, parce que pas de gain, pas de gain coup de pied, pas de gain gros et engagement, pas de gain rigueur extrême, pas de gain hargne, c'était vraiment un match entre deux nations qui s'apprécient énormément. On dit Brésil, on dit Haïti, on dit c'est comme si dans le football on parlait frères et sœurs. Et quantité supporters haïtiens qui ont supporté Brésil, quand un match pour supporter Brésil, donc nous au courant de ça tout. Donc après le match là, c'était vraiment une grande ambiance de fraternité côté supporters haïtiens, à danser, à chanter avec supporters brésiliens. La défaite ayant peu d'impact réel sur les deux assistances, tant brésiliennes qu'haïtiennes. Donc même c'est un match mémorable pour moi, un match intéressant. Bon, au niveau technique, qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, Haïti a toujours montré ce volume de jeu-là, parce que le corps du football haïtien, le corps du 11 est très collectif et il joue bien. Il roule les ballons, il pousse les ballons, grâce notamment à un milieu de terrain très versatile qui est habitué dans l'accélération, qui est habitué dans le contrôle de balle, et puis, bon, et le match était vraiment, pour moi, l'un des plus intéressants, de toute beauté. Pas seulement par le fait que c'est Haïti qui a joué, mais par le fait que t'es gain action, t'es gain combinaison. Et par exemple, en deuxième mi-temps, nous avons, bon, presque à 90% marqué un but, que Ariès s'en fait retirer avec une reprise de relais acrobatique sur la déviation tête et ADR. Qui était bon, vraiment, il y a espoir si vous l'avez rentré à 3-1, peut-être que les choses pourraient changer encore parce que Haïti est un momentum offensif extraordinaire qui est un petit peu ralenti nous. Mais le Brésil a fait rentrer Hendrick et un autre qui était pas mal du tout. Hendrick raté même il marque un goal, il rate une occasion. Donc, son match le score n'étant pas injuste, Dakadi, et nous a quand même apporté beaucoup de joie. C'est ça, Dakadi, en gros. Oui, oui, Florelli jouer avec un système tel, et est-ce que le joueur était préparé pour ça? Est-ce que on dit yo entraîné, yo habitué, yo ka évolué comme ça dans le système, et il y a des gens qui disent bon, on n'a jamais essayé ce système même pendant les matchs amicaux. Est-ce que c'était judicieux pour nous jouer on dit face à une équipe et qui c'est une des meilleures équipes dans le monde là, même si nous connaissons Brésil, je veux dire, c'est pas même avec ça, on te connaît et dans le temps, et monsieur Vom. Moi, je me fie au corps technique, parce que il n'est pas tombé sur la tête. Je pensais qu'il va aller dans le même intérêt avec nous. S'il y a eu innovation, c'est que l'innovation a été entraînée et programmée. Maintenant, on va donner des détails sur 4 ou 5 derniers jours d'entraînement de l'équipe haïtienne pour nous connaître si ce genre de comportement il était pratiqué, entraîné et discuté. Parce que joueur bien voir au chapitre, si par exemple il y a demandé aux joueurs de telle ou telle façon, il y a des questions qui sortit, qui cabait, disons, adressé au corps technique pour plus de précision, plus d'information et puis de mise au point. Parce qu'on peut entraîner aussi, ou pas jouer avec un système comme ça, si on pas pratiquer, nous supposer, ça me pas dit la exactitude, pas sur place. Mais normalement, c'est pour ça fait.
Donc, ils discuter, ils parlaient entre eux. Et, bon, même depuis que Haïti qui a évolué avec quatre défenseurs, même si nous avons 5 milieux de terrain, t'as plus logique dans mon esprit à moi, mais c'est pas moi l'entraîneur, hein. Attention. Et il m'a fait chaud poste. Mais avec 4 défenseurs, qui c'est la norme haïtienne de tous les temps, et 5 milieux de terrain, ça veut dire 4 dans un premier temps, un peu plus dans l'avant, et le dernier, la façade qui est jusque devant. Donc c'est un 4-4-1-1, si vous voulez. Donc, vraiment, et parce que ça t'a fait l'eau. Peut-être ça t'a fait plus qu'à lien avec l'eau. Ça, c'est mon opinion personnelle qui ne veut rien dire, que surtout pas pour, disons, enflammer des blâmes et des pics envers le staff technique ou envers l'entraîneur principal, qui est seul chef à bord et qui a connaissance, M. Célic seul qui connaît, qui est à jouer, qui Jean-Louis, qui est-ce qui t'a joué, qui est-ce qui pas qu'à jouer. Donc, il choisit les formations en accord avec Staffly. Je supposais que pour lui-même, c'était la meilleure formule. Pour qu'il n'a pas marché, mais rien ne dit qu'au 4-4-1, pas marché ton 4-4-2, ne peut rien dire quoi que ce soit. L'homme qui va bien 3-0 ou libérer complètement. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on baille tout s'orgueiller, et gros esprit de gros esprit de revanche qui a placé le joueur qui dit bon, nous pouvons monter parce que c'est la fin. Et on voit que avec 3-0 à pays. Donc c'est normal qu'il y ait une réaction ça de la part du 11 haïtien. Et bon, nous réagit avec vraiment un pile engagement, ou senti une volonté, ou senti ils ont mis le cœur à l'ouvrage pour qu'ils vraiment prennent l'équipe brésilienne, ça, et secouer. Et pour l'équipe secouer le Brésil, faut jouer, il faut qu'on ça. Donc c'est tout à l'honneur de nos Hollandais, ça, vraiment, c'est compliment à tous les niveaux. Même parce que vraiment la deuxième mi-temps a été très intéressante à suivre, et peut-être même l'une des plus belles, même dans ça, parce que au point il y a le constat à côté, Youpiti a mal mené, you présumé gros, alors bon, vraiment, même pas t'arriver en place Ancelotti du tout, parce que pour l'équipe, pour gagner avec de telles ambitions, pour aller jusqu'au goal final, vous comprenez? Donc, pour l'équipe, avec un Cendrillon qui a secoué comme ça, qui a balancé comme ça, vous remarquez que c'est un petit peu aussi le ton de cette Coupe du Monde-là, où toute équipe, le secoué Coco et l'autre d'ailleurs. Par exemple, ou peut-être match la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne. Oui. Quand la Côte d'Ivoire, à certains moments, ils prennent l'Allemagne à la gorge. Et d'égal à égal, pas qu'il y question de Nadio là, son hasard ou son mauvaise passe. Non, sorti que jouer avec eux, même si l'Allemagne s'est imposée difficilement de 1, donc presque envie de dire même là, pour le Brésil aussi. On était soulevé la première mi-temps, le Brésil s'est imposé difficilement face à l'équipe haïtienne. Donc, ce qui n'est pas de bon augure, de très bon augure pour la suite de la compétition des Brésiliens. Donc, c'est un gros avertissement pour eux. Question aux auditrices qui dit que, en tant que joueur ou bien ex-joueur, M. Vob, qui t'a joué à haut niveau, est-ce que c'est toujours facile de s'adapter avec un nouveau système? Et surtout l'autre jouer avec une équipe peut-être pour la première fois, comment s'adapter avec un nouveau système? C'est deux questions ça les poser. Bon, s'adapter avec un nouveau système, d'abord qui dit nouveau système, normalement on aurait dû dire des joueurs quelque peu différents, parce que l'orgon effectif de 26 joueurs, ou des joueurs qui est adaptable à plusieurs situations, plusieurs matchs. Donc, s'il joue avec 5-4 et 1, c'est que lui, t'es gagné dans tête depuis bien longtemps déjà, que puisque si la chose sera faite, il connaît les gains deux gros autoroutes, qu'il va le gagner sur lui. Donc, il connaît certainement qu'à un moment de la durée, il va l'obliger à utiliser M. Scao, non, position ultra défensive, ce qui a été le cas. Donc il a aligné 3 arrières centraux et 2 arrières latéraux. C'est comme ça que je change ce système-là.
et il sacrifiait un joueur attaquant, et il mettait donc, il a sacrifié Isidore en première mi-temps. Il mettait, c'est Isidore qui retirait, il est entré en l'autre défenseur, et puis à 5-4-1, nous, c'est sans café. Mais visiblement, il n'y a pas les résultats escomptés, disons, face au Brésil. Peut-être que face à l'autre équipe, il a gagné le succès escompté, mais face au Brésil, Rafinha avec Vinicius démontaient systématiquement par leur rapidité. Et ce qui m'a un petit peu étonné, parce que nous quand même des joueurs ici assez rapides, et que messieurs réussissent à prendre de vitesse et que ils ont performé, ils ont secret des faces, nous, jusqu'à ce qu'ils ont créé même, bon, m'avait paniqué, un peu de panique. Donc, ça a été par exemple le troisième but de Vinicius, c'est un peu la panique dans la défense, parce que t'as des ouvertures et des trous béants, parce que l'équipe là quand même perdu compagnie. C'est pas seulement 5-4-1, c'est que l'équipe là prend un goal et puis nous perdu l'esprit, nous perdu l'organisation, nous paniquer. Maintenant, Ouzili, nous avons en meilleure expression en seconde période. Et excusez-nous, ce qui c'est observation également en pilote. Monsieur Vob, où t'es effleuré la première minute d'intervention, et qui ça qui explique Andy expression ça, est-ce que au cas peut plus précision pour nous, c'est Brésil qui était retiré pied sur accélérateur, il a retiré Vinicius, Andy gagné également joueur Barcelone qui sorti sous blessure et plusieurs autres changements. Est-ce que nous avons mis sur le compte et Andy dehors ralentissement du jeu de volontaire des Brésiliens ou à un changement de système qui venait avec Andy dès la rentrée dans la seconde période là, Dominique Simon dans mi-temps terrain et également Wilson Isidore et dans l'attaque là. Bon, nous avons une Coupe du Monde en plein été, une chaleur qui est parfois torride, difficile, très difficile à supporter pour des joueurs professionnels qui, en fin d'année, et l'arrivée en fin d'année, c'est-à-dire que joueurs qui jouaient en pile match, ça veut dire qu'ils dépassaient la cinquantaine de matchs dans une année, c'est que ils ont gagné et vraiment parfois des défaillances musculaires qui est due à une fatigue accumulée. Donc, nous avons compris ça que l'entraîneur lui-même, par exemple le Rafinha, on sentit que c'est un petit accident musculaire qui arrivait, monsieur, ou disons plus simplement, puisque nous n'avons pas de gros détails sur blessure, ou alerte. Donc, on alerte, comme bon professionnel, il sentit alerte à lui-même, il campait, et puis l'entraîneur remplaçait, lui mettait l'autre joueur. Mais en deuxième mi-temps aussi, quand on arrive au vestiaire, on met encore à la place de Ancelotti. Monsieur qui est effectif ça, mais on est encore Vinicius. Depuis qu'on a regardé Real Madrid 4 joueurs, donc on a Vinicius dépasser la quarantaine de matchs, puisqu'il joue tout le match brésilien, il joue tout le match Real Madrid, donc lui, il a plus de matchs à jamais. Donc, faire des changements, c'est permettre à ces joueurs de souffler, de respirer un petit peu, d'autant que là, je me compte Haïti, et je me supposais que les deux à 3-0, score l'a fini à sa faveur, donc il pour commencer, un petit brick, même si Haïti a un goal, l'essentiel c'est que le Brésil qualifié, la bien 4 points. Avec 4 points, là, l'issue, même si c'est en deuxième ou en troisième position, il passait quand même. Donc, je pense que, raisonnablement, entraîneur, ouais que des camarades d'équipe là, bon, nous disons qu'on a percé devant à toute vitesse, on essayait, ouais, c'est une caquette de ballon, etc. Mais c'était sans compter, sans la hargne, sans les changements de l'autre côté aussi. Parce que l'autre joue, c'est deux équipes qui ont joué. Si vous imaginez où sont entraîneurs, ou bail stratégie par où. Oui, mais l'adversaire lui-même, l'entraîneur a un gros bambou, mais il l'a soufflé. Lui-même tout, l'a cherché, pour contrarier où, tout ce qui est possible, pour l'innover, pour l'inventer, pour le chercher, contourner, tout ça, on fait sous lui. Donc,
Ce sont des choses qui sont claires, c'est un affrontement, c'est pratiquement presque jeu d'échec, côté joueur à jouer, ensuite joueur même sur terrain, il y aurait coup de faille, coup de faiblesse, et puis bon, il exploite eux. Donc, ma bon exemple est très simple. Si on par exemple, dans toute défense, toute défense, il monter son grain de défense de gamba, eh bien, on va mettre un joueur extrêmement rapide, et puis les balles fait appel de balle, et puis les dans deux défenseurs réguliers. Donc, c'est pratiquement ce qui il nous arrivait en deuxième mi-temps aussi. Parce que l'un domine le Brésil, nous allons monter, et puis le Brésil fait 2 contre-attaques sur nous, dans chaque contre-attaque, on manque de défenseurs, et puis c'est on one contre one, ou bien négatif parti plus en avant que défenseur, plus vite, réagit plus vite, et puis il paraît face à Gaziano. Bon, les boules là, on le fait sous terre, fait ça, ça c'est le fait du jeu. Mais dans la stratégie lui-même, c'est une contre. Les joueurs sont extrêmement intelligents. Et nous avons des joueurs là de haut niveau. C'est pas des joueurs là de tir amateur qui capent le boule dans la côté là, ou bien bon cathédrale là. Nous avons des joueurs de très, très haut niveau. Le premier tant que Wilson Isidore, c'est un grand joueur en Angleterre. Le bon joueur tant que Bellegarde, c'est un grand joueur en Angleterre. Et nous pas dire n'importe quel petit pays, c'est dans le plus grand pays. C'est le numéro 2,